Yop les Myrmicos, c'est Hans Kingdom et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les abeilles. Donc les abeilles sont divisées donc en plusieurs castes, tout comme les fourmis, donc il y en a 3. Donc tout d'abord donc la reine, il n'y a qu'une seule reine par colonie, unique femelle fertile, elle est plus grosse que les autres abeilles, avec un abdomen bien plus développé car elle assure la ponte des œufs. Elle se nourrit de gelée royale et a une espérance de vie d'environ 3 ans. Ensuite, donc, on a l'ouvrière. Donc, les abeilles ouvrières sont plus nombreuses, donc il y a jusqu'à 60 000 individus par ruche. Ces femelles stériles ont différents rôles, nourrices du couvain, nettoyeuses, butineuses, gardiennes ou bien encore cirières. Elles ont une espérance de vie de quelques mois. Pour finir, donc, on a le faux bourdon, donc c'est le mâle de l'abeille. On en compte environ 300 par ruche. Son seul rôle est de féconder les futures reines lors du vol nuptial. Il meurt après avoir rempli ce rôle. Donc il a finalement le même rôle que les mâles chez les fourmis. Donc il sert tout simplement donc, à l'accouplement. Que mangent les abeilles? Donc elles se nourrissent de nectar et de pollen. Donc le nectar apporte les glucides, donc c'est une source d'énergie pour les abeilles qui leur permettent de voler, de produire du miel, de nettoyer la ruche. Quant à lui, donc, le pollen apporte des lipides, des vitamines, des minéraux qui sont tout aussi nécessaires donc, au bon fonctionnement de l'organisme des abeilles dans la colonie, ainsi que des protéines. Donc, les protéines qui sont présentes dans le pollen sont à l'origine du développement de certaines glandes. Celles-ci permettent de produire la gelée royale, vitale pour le développement et la croissance de la colonie. Et on a vu tout à l'heure que la gelée royale est la seule source de nourriture de la reine. Donc les fourmis vivent dans des fourmilières et les abeilles dans des ruches. Donc à l'état naturel, donc on retrouve ces ruches dans la nature, que ce soit en haut des arbres, sous une simple branche ou bien dans les habitations humaines, par exemple une cheminée. Ensuite on a les ruches artificielles donc, qui constituent donc, une enveloppe donc, à la colonie produite par l'homme et qui est constituée donc, de cadres. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, donc un tuto apiculture. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si les abeilles et les fourmis sont des alliés. Dans la nature, donc, les essaims naturels vivent quasiment tout le temps en compagnie des fourmis. Donc, il y a une réelle symbiose de vie donc, entre ces deux espèces. En général, il y a une cohabitation plutôt saine donc, entre les deux colonies. Donc, elles ne sont pas en contact direct. Donc, les fourmis nettoient les saletés et les cadavres autour de la ruche. Donc, elles ont un rôle non négligeable dans le nettoyage des abords. Il y a des cas qui ont été recensés comme quoi que les fourmis auraient un impact bénéfique pour les ruches car elles s'attaqueraient donc au varroa à l'aide de leur acide formique. Donc le varroa c'est une sorte de gros acarien donc qui est néfaste pour le couvain. Donc c'est la bête noire des apiculteurs. Au niveau des inconvénients, donc dans de rares cas, donc il y a des espèces de fourmis plus agressives qui pourraient s'attaquer donc à des colonies d'abeilles faibles. Elles peuvent aussi donc piller le miel ou bien s'installer dans les cadres. Après, c'est dans de plus rares cas.